Le film commence alors que l'auteur Crockett Johnson nous parle de sa création. Un garçon nommé Harold qui possède un crayon magique violet. Harold peut dessiner tout ce qu'il souhaite, et cela prend vie immédiatement. Le garçon se dessine deux amis. Moz et Porcupine, et dès cet instant, ils resteront toujours proches les uns des autres. Lorsqu'Harold devient adulte, son monde continue de s'élargir. Et son imagination ne cesse de grandir. Un jour au hasard, Harold commence à s'interroger sur son existence et se demande qui l'a dessiné. Le narrateur ne révèle pas son nom mais répond rapidement qu'Harold est sa création. Il ajoute qu'il vit dans le monde réel, où les choses sont beaucoup plus compliquées. Harold est curieux d'en savoir plus sur ce monde et s'exclame que cela doit être un endroit merveilleux pour vivre. Cependant, le narrateur ne dit pas grand-chose avant de quitter ses créations pour la nuit. Le lendemain matin, un Harold curieux a une longue liste de questions concernant le monde réel. Il commence à poser ses questions à haute voix, mais le narrateur ne répond pas du tout. Harold décide alors de se rendre dans le monde réel pour trouver le narrateur, qu'il appelle le vieil homme. Il utilise son crayon pour dessiner une porte qui crée un portail vers la prochaine dimension. Harold, Moz et Porcupine sont tous émerveillés par la couleur qui émane de la porte. Ils décident ensuite de passer à travers. Mais Moz hésite car le vieil homme avait averti que le monde réel est beaucoup plus compliqué. Néanmoins, Harold demande à ses amis de rester au cas où le vieil homme reviendrait, puis saute dans le portail. Il traverse un espace coloré avant d'atterrir à Rhode Island sous forme d'être humain. Harold est immédiatement impressionné par le paysage coloré et par le fait que tout soit en 3 dimensions. Pendant ce temps, Porcupine trompe Moz pour qu'il jette un coup d'œil de l'autre côté de la porte. Elle utilise ensuite une de ses épines pour le piquer dans le dos, le poussant ainsi à travers la porte. Moz devient un humain et atterrit bientôt à Rhode Island, mais Porcupine reste derrière. D'un autre côté, Harold se rend compte que les gens du monde réel ne peuvent pas s'identifier à lui. À cause de ses vêtements. Il se rend à un stand de dons de vêtements à proximité et enfile une salopette usagée. C'est à ce moment-là que Moz apparaît aussi, et les deux amis prennent un moment pour apprécier à quel point le monde réel est beau. Ils regardent autour d'eux et aperçoivent soudain un vieil homme assis sur un banc. Ils se précipitent immédiatement vers l'endroit, pensant qu'ils vont rencontrer leur supposé créateur. Mais le vieil homme n'a jamais vu ces deux-là auparavant et leur dit de partir. Imperturbable face à l'incident, Harold dessine un vélo à l'aide de son crayon violet et lui donne vie. Les deux amis quittent ensuite le parc pour continuer à chercher leur créateur. Ailleurs, Porcupine parvient également à ouvrir le portail après quelques efforts. Elle atterrit bientôt dans le même parc à Rhode Island, transformée en humaine. Entre-temps, Harold roule imprudemment à vélo sur la route et manque de peu de heurter une voiture transportant une mère, Terry, et son jeune fils, Mel. Elle parvient à éviter l'accident de justesse, mais la voiture s'écrase contre le trottoir. Terry descend rapidement pour vérifier si les étrangers ont été touchés par leur véhicule. Heureusement, personne n'est blessé, sauf Harold, qui a une petite coupure au pouce. Terry soigne sa blessure et découvre ensuite qu'elle a un pneu crevé. Alors qu'elle est occupée à appeler de l'aide sur son téléphone. Harold dessine rapidement un pneu de rechange. Mel, qui vient de voir l'étranger faire apparaître un pneu de nulle part, reste sans voix. Il sort donc rapidement et se présente aux deux hommes. Après une courte conversation, les étrangers réparent la voiture et Terry propose de les déposer à leur destination. Cependant, il devient vite évident qu'aucun des deux, ni Harold ni Moz, ne sait précisément où ils veulent aller. Ils n'ont pas de lieu où séjourner et la seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont là pour voir leur vieil homme. Mel supplie donc sa mère de laisser les étrangers rester chez eux pour la nuit, et elle accepte à contre-séure. Peu de temps après, ils arrivent à destination et Terry montre leur chambre aux étrangers. Harold découvre que Terry est musicienne, mais elle lui dit que ce n'était qu'un rêve d'enfance. Elle a abandonné la musique il y a longtemps et travaille maintenant comme assistante dans un magasin. Plus tard dans la nuit, alors que Moz dort, Harold a une conversation avec Mel. L'enfant montre ses dessins et parle de son animal imaginaire, un lézard volant nommé Carl. Mel continue à révéler la mort tragique de son père et explique comment sa mère n'est plus elle-même depuis ce décès. Il promet d'aider Harold à trouver le vieil homme si Harold peut aider sa mère à retrouver le sourire. Alors que les deux nouent une amitié, Harold montre comment il a pu faire apparaître le pneu à l'aide de son crayon magique. Il laisse même Mel dessiner avec le crayon, et l'enfant dessine une araignée-mouche. Une créature ayant le corps d'une araignée met des ailes comme une mouche. Pendant ce temps, Porcupine explore la ville à la recherche d'Harold. Elle peut sentir son odeur et semble être sur la bonne voie pour retrouver ses amis. Sa recherche, cependant, est rapidement interrompue lorsqu'elle est distraite par une maison aux fleurs violettes. Pensant qu'Harold lui laisse des indices, elle finit par entrer dans la maison. Porcupine se met à l'aise en mangeant une tarte dans la
cuisine, mais l'alarme se déclenche. Elle s'enfuit après avoir entendu les bruits assourdissants. Juste au moment où le propriétaire de la maison appelle la police. Le lendemain matin, Terry demande aux étrangers de partir, expliquant qu'elle doit aller travailler. Harold accepte rapidement et donne la moitié de son crayon magique à Mel avant de partir. Mais l'enfant suit les deux hommes à la recherche du vieil homme et prend un long détour pour aller à l'école. En traversant le quartier, Harold tombe sur un dépliant faisant la promotion de la bibliothèque locale comme l'endroit où vous pouvez apprendre sur tout. Mel les emmène alors à la plus grande bibliothèque de la ville, espérant y trouver des informations pour localiser le vieil homme. Après un certain temps, le trio arrive enfin à destination, où ils rencontrent Gary Natwick. Le bibliothécaire est un écrivain de fantasy raté. Il anime une séance de lecture avec des gens qui ne sont pas vraiment intéressés par son livre. Harold découvre rapidement que l'héroïne principale du roman de Gary ressemble étrangement à Terry. Il est évident que le bibliothécaire a un faible pour elle, un fait qu'il essaie de cacher à Mel. Cependant, l'enfant est conscient de cela et en profite même pour contraindre Gary à aider Harold. Le bibliothécaire promet d'aider, mais précise qu'il ne le fait que par respect pour Terry. Malheureusement, Harold sait seulement que son créateur s'appelle le vieil homme et qu'il est une personne très gentille. Gary se moque et dit sarcastiquement que la seule façon de le trouver est de faire apparaître un signe dans le ciel. Harold, qui vient d'un univers où tout est possible, remercie le bibliothécaire pour cette idée brillante. À la suite de cela, le trio se dirige vers le parking où Harold utilise son crayon pour dessiner un avion. Lorsque Gary voit cela, il comprend immédiatement d'où viennent les deux étrangers. Mais avant qu'ils ne puissent intervenir, les trois amis s'envolent dans leur nouvel avion. Ils laissent un message dans le ciel pour le vieil homme, lui demandant de les appeler. Mais le numéro qu'ils ont laissé appartient à Terry, et son téléphone commence immédiatement à exploser sous des centaines d'appels. Peu après, le trio fait un atterrissage spectaculaire en utilisant un énorme parachute. Mel se rend ensuite à l'école, mais alors qu'il essaie d'entrer discrètement, il est arrêté par deux brutes. Ils tentent de lui voler son sifflet, celui qu'il porte autour du cou pour appeler son animal imaginaire, Carl. Mais Mel ne compte pas se laisser faire et donne un coup de coude à l'un des garçons, lui faisant saigner du nez. Le vacarme s'arrête seulement lorsqu'un enseignant intervient et les envoie tous au bureau du principal. Pendant ce temps, Harold et Moss se rendent à Hollies, le supermarché où travaille Terry. Ils sont étonnés par la taille du magasin en parcourant les rayons. Quelques instants plus tard, Terry aperçoit Harold et Moss en train de profiter des fauteuils de massage dans le magasin. Elle exprime son irritation face aux nombreux appels qu'elle reçoit d'hommes âgés. À ce moment-là, Terry reçoit un autre appel téléphonique, cette fois du directeur de l'école, qui l'informe que Mel a des ennuis. Réalisant qu'elle doit partir immédiatement, Harold et Moss se portent volontaires pour la remplacer. Les choses ne se passent pas comme prévu, car à peine 6 minutes après avoir commencé le travail, Harold et Moss commencent à remettre en question le concept même de travailler. Pendant ce temps, Terry récupère Mel à l'école et lui dit qu'il doit laisser tomber Carly. Commencer à se faire de vrais amis. L'enfant tente de lui montrer qu'il est ami avec Harold, mais sa mère n'apprécie pas cette idée. Elle craint qu'Harold ne remplisse la tête de son fils avec des idées magiques absurdes. De retour à Hollies, Moss est distrait par un grand écran de télévision diffusant un documentaire sur la nature. Harold, de son côté, utilise son crayon magique pour dessiner un puma vivant après qu'un client a demandé la marque de chaussures. Le magasin entier sombre dans le chaos, plusieurs étagères tombent, un incendie se déclare et quelques clients sont blessés. Quand Terry revient enfin, elle est licenciée de son travail déjà accablant. Mais dans un rebondissement inattendu, elle accepte de laisser les deux étrangers rester un peu plus longtemps, contente qu'ils aient saccagé ce magasin idiot. Ce soir-là, tout le monde se rend au centre-ville, où Terry révèle qu'elle a arrêté de jouer de la musique après la mort de son mari. Mel entraîne sa mère à prendre une glace et, profitant de cette opportunité, Harold fait apparaître un grand piano en plein centre-ville. Il la convainc ensuite de laisser le passer derrière elle, et elle finit par jouer une magnifique mélodie, captivant une grande foule de spectateurs. Pendant ce temps, Porcupine se rend dans un dîner à la recherche d'Harold, mais à cause de son manque de compétences sociales, elle finit par provoquer une scène. Elle est poursuivie par deux policiers qui la recherchent depuis qu'elle a cambriolé une maison il y a quelques jours. Entre-temps, Gary arrive au centre-ville et réalise pleinement qu'Harold et Moss viennent d'une autre dimension. Il félicite Terry pour sa magnifique performance, bien qu'il ne l'ait pas vue. Il demande ensuite à parler en privé avec les étrangers pendant que Terry ramène son fils à la maison. Après un moment, Gary explique à Harold et Moss que leur monde se trouve à l'intérieur d'un livre intitulé Harold and the Purple Crayon. Il veut savoir comment ils ont réussi à venir dans l'état de Rhode Island. La conversation est brusquement interrompue lorsque Porcupine tombe sur ses anciens amis. Mais elle est immédiatement plaquée au sol par un policier.
Les forces de l'ordre réalisent également qu'Harold et Moss sont proches de la suspecte, et bientôt les trois sont arrêtés. Cependant, la police ne parvient pas à les garder en détention longtemps, car Harold utilise son crayon pour dessiner une énorme boule de démolition. Ils détruisent rapidement le mur du commissariat et parviennent à s'échapper de leur cellule. À l'école, Mel voit le trio depuis sa fenêtre et se précipite pour les rejoindre. Mais il est arrêté par les brutes, qui lui volent son sifflet et l'enferment dans un placard. Alors que tout semble perdu, Mel se souvient du morceau cassé de crayon qu'Harold lui avait donné. Il l'utilise immédiatement pour donner vie à son animal imaginaire, Carl, et le lézard volant sort du placard en éclatant. Il terrifie les brutes et aide Mel à s'échapper. Quelques instants plus tard, l'enfant retrouve ses amis qui lui parlent du livre dont ils sont issus. Mel reconnaît l'auteur, Crockett Johnson, et propose de les emmener chez lui, qui se trouve à une vingtaine de minutes. Porcupine prend alors le volant, et il part immédiatement. Quand le groupe arrive chez Johnson, il rencontre Miss Barnaby, la gardienne. Malheureusement, elle révèle que Johnson est décédé et que la maison est désormais un musée exposant ses œuvres. C'est alors que Terry arrive sur place et réprimande Harold pour avoir interféré dans leur vie. Elle l'accuse de tout bouleverser et lui demande de rester loin de son fils. À la suite de cela, Harold, déprimé, a l'impression que tout a été une perte de temps. Son moral commence à fléchir, ce qui fait disparaître tout ce qu'il a dessiné, y compris Moss et Porcupine. À son insu, les choses sont sur le point de s'aggraver encore plus lorsque Gary le retrouve. Le bibliothécaire emmène Harold chez lui et le trompe pour qu'il lui remette le crayon violet. Gary révèle alors son vrai visage en emprisonnant Harold et promet de se venger du monde qu'il a rejeté. Pendant ce temps, Terry et Mel rentrent chez eux lorsqu'une roue de leur voiture disparaît dans les airs. Cela fait comprendre à l'enfant que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Il s'enfuit alors vers la bibliothèque, supposant qu'Harold a dû chercher de l'aide auprès de Gary. Malheureusement, l'enfant est également capturé et menotté par le bibliothécaire. Gary crée ensuite un char et se dirige vers la ville, déterminé à créer son nouveau monde. De son côté, Harold se sent comme un échec, mais Mel lui dit qu'il a apporté de la joie dans la vie de nombreuses personnes. L'enfant sort alors son morceau cassé de crayon et l'utilise pour dessiner une clé, libérant les deux de leur chaîne. Peu après, Harold retrouve Gary et lui demande calmement de rendre le crayon. Dans un retournement de situation choquant, le bibliothécaire avale le crayon violet et se transforme en une entité puissante capable de créer des choses à partir de rien. Malgré tous les problèmes, Harold reste optimiste quant à la possibilité de sauver le monde. Cela fait réapparaître Moss et Porcupine ainsi que les animaux de Mel, Carl et l'araignée volante. Ces derniers travaillent en équipe et parviennent à récupérer le crayon avalé, privant Gary de ses pouvoirs et détruisant ses créations. À la suite de cet événement, le groupe visite le musée Johnson pour en apprendre davantage sur les origines d'Harold. Miss Barnaby leur montre une pièce où Johnson a laissé une note spéciale pour lui. Elle encourage Harold à conserver sa confiance en lui et à continuer d'inspirer les autres. Après avoir dit au revoir à Terry et Mel, Harold, Moss et Porcupine retournent dans leur monde. Ils sont maintenant équipés de crayons de différentes couleurs, prêts à continuer à créer leurs aventures.